Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie de madame et on va bosser sur le touring. Alors le plan aujourd'hui c'est de changer le démarreur. Il galère un petit peu depuis qu'on a la voiture et avec l'hiver qui arrive et en plus de ça elle est à l'éthanol. Donc ça fait que on n'est pas très serein pour attaquer l'hiver. Alors le petit touring pour rappel c'est un 320i, vous avez la vidéo de la première révision qu'on avait fait ensemble. On a pris un démarreur IDEX, on verra si ça fait le taf. L'accès normalement, alors j'ai pas regardé particulièrement de tuto, mais ça se fait par le haut. Bon du coup on commence par quoi à ton avis? Alors faut déjà accéder à ce qu'on veut changer. Ouais. Alors du coup on va enlever tout ça, ouais. Ça et ça. Ouais, la boîte à air, la bête pare-brise. Voilà, tout ça. Et puis on va voir après par la suite si on a un accès suffisant par en dessous. Alors, comme tu peux voir, on a viré la partie admission, la boîte à air, la bête pare-brise et maintenant on est en train de démonter le cache supérieur pour pouvoir tomber le collecteur d'admission. J'ai regardé vite fait mais il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit sans le déposer, on n'a vraiment pas d'accès du tout. On a le boîtier éthanol en plus qui a été un petit peu sauvagement installé, donc du coup on est obligé de couper tous les colliers plastiques qui ont été mis partout. Je pense que tu as 5 vis qui maintiennent le collecteur d'admission. Et puis on va peut-être virer, la petite barre anti-rapprochement, la demi-barre anti-rapprochement de ce côté-là, qui risque de nous gêner pour la déposer également. Bon, comme en témoigne l'état de mes mains, c'est pas de tout repos, mais on est en train d'arriver au bout. Donc pour faire simple, on a viré tout ce qui est connecteur, en périphérie du collecteur d'admission. Et ça a pris un peu plus de temps parce que il y a le boîtier, donc il a fallu tout repérer, histoire de pas inverser des injecteurs. Et maintenant, on va aller du côté de la batterie. On va débrancher la batterie parce que on a le câble plus qui est ici qui va nous gêner pour sortir le collecteur d'admission. J'ai viré également le tuyau d'arrivée de carburant qui est derrière, le tuyau de reniflard qu'on a ici. Bon, ça y est, on a réussi à déposer le collecteur d'admission. Il est là, on en a un petit peu chié. On n'avait rien oublié, je n'avais rien oublié, j'avais bien fait le tour, sauf que évidemment tu avais des colliers de serrage qui avaient été mis entre les gaines et le collecteur d'admission. Donc depuis tout à l'heure, on était en train de tirer, de se demander justement qu'est-ce qu'on avait oublié. En fait, juste des colliers plastiques qui nous emmerdaient. Donc l'araignée, t'as vu, c'est plutôt pas trop mal foutu, elle peut rester en place et du coup nous permettre de ne pas avoir à tout virer. Là, on va protéger nos cylindres, on va mettre du sopalin dedans, histoire de ne pas faire rentrer de saloperies, d'écrous, tout ce que tu pourrais faire tomber dans le moteur. Et puis après, on va pouvoir se pencher sur notre démarreur. Re les amis, on reprend le chantier sur le 91, c'est madame qui fait la caméraman.
elle s'improvise un peu. Donc on a changé le démarreur hier, je vous ai pas filmé, on a perdu malheureusement le son. Du coup je vous ai mis quand même quelques petits plans de la dépose de l'ancien démarreur. Donc pour le nouveau démarreur, rien de sorcier, on l'a remis en place avec la cosse positive, la petite cosse pour le relais et les deux vis qui le maintiennent. La petite particularité, c'est qu'on a une tête de vis qui est prise côté boîte et une tête de vis pour celle plus bas qui est prise côté moteur. Tout est remonté, maintenant on passe à la repose du collecteur d'admission. Bon, idéalement, on aurait dû changer nos joints de collecteur d'admission, mais je les ai pas commandés. Ils sont toujours en bon état, ils sont pas trop rigides, on voit qu'ils sont encore bien souples. Il y a toujours une bonne surépaisseur, ils sont propres, donc c'est pas gênant, on va pouvoir les réutiliser. See, I don't know you at all, but I'm about it if you bout it. Ça y est les amis, normalement on est arrivé au bout, on a remonté tous les différents éléments, tout ce qui était faisceau électrique, on a fait le tour, on a bien vérifié, tout ce qui était reniflard, la durite de carburant, la boîte à air, voilà, tous les éléments indispensables sont remis, on a remis notre faisceau d'injection également. On va tester en premier démarrage, voir comment ça se comporte avant de remonter les derniers éléments. Comme tu as entendu, c'est un succès. Elle a mis forcément un petit peu de temps à démarrer parce que la rampe d'injection avait été vidée de son carburant, et évidemment. Et qui plus est, elle est 100% éthanol et avait pas tourné depuis 2 jours du coup. Un jour 2 jours, je sais plus. Enfin bref, c'est vraiment bien. On entend clairement que le démarreur tourne beaucoup plus vite qu'avant, alors qu'on n'a pas rechargé la batterie. Bon, satisfaite? Ouais. Bon bah voilà, une bonne chose est faite. Bah maintenant on finit de remonter les derniers petits éléments. Je sais même pas si je vais te filmer ça. Je te fais un petit retour juste après, mais voilà, on va remonter juste la baie de pare-brise et les différents caches. Et puis voilà, on va donner 2-3 coups de gaz si tu veux. Hop. S'assurer que tout va bien. Impeccable. Ça y est les amis, tout est remonté, on a terminé, tout s'est très bien passé au final. Ça se fait plutôt bien, il faut un peu de temps devant soi, mais voilà, bonne chose de faite. Et puis au moins on sera tranquille. Bon, sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. If you're involved, 'cause I'm about it if you bout it.